Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est parfait pour les vacances, c'est le jet lag. Alors ça, il y a beaucoup de personnes. En fait, quand j'ai partagé sur Instagram mon voyage Bali-France et France-Bali au mois de juin, j'ai reçu beaucoup de messages et de femmes qui me demandaient comment je faisais pour ne pas avoir de jet lag. Parce qu'effectivement, malgré les 6 à 7 heures de décalage en hiver entre la France et Bali, je n'ai jamais de jet lag. Dès que j'arrive à destination, je suis automatiquement recalibrée sur les bonnes horaires. J'ai faim aux horaires des repas du pays de destination, je me couche après le coucher du soleil du pays de destination et je me réveille à une heure normale. Résultat des courses, je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas la digestion en vrac et je peux profiter pleinement de mes journées et me remettre surtout à travailler. Et donc dans cet épisode, je vais te partager mes astuces ayurvédiques pour justement ne pas subir de jet lag et pour que quand tu arrives en vacances, tu puisses profiter pleinement. Alors déjà, il faut comprendre que le jet lag, c'est pas un problème de sommeil. Le sommeil, c'est juste la conséquence, on va dire, la plus visible d'un stress que le corps a subi du fait d'un décalage horaire. Ce stress, en fait, va impacter déjà les hormones, le système digestif, le microbiote, la glycémie et même le système immunitaire. Et tout ceci parce que le rythme circadien de ton organisme a été modifié du fait du changement de fuseau horaire. Et donc, comme tout changement, ceci provoque un stress sur ton organisme. Et le stress, il a plusieurs niveaux d'impact, tout simplement parce qu'on a plusieurs horloges dans notre organisme. On parle beaucoup du rythme circadien, qui est l'horloge générale, mais chaque système va avoir sa propre horloge. Le foie a son horloge, le pancréas a son horloge, l'intestin a sa propre horloge, les muscles ont leur horloge aussi, tout comme les tissus adipeux ou encore les ovaires. Et donc, sur les vols très longs courriers, le corps, il va subir plusieurs changements de fuseau horaire jusqu'à que tu arrives à destination et que tu aies ton fuseau horaire de destination. Et donc, chaque horloge va être impactée durant ce voyage. Déjà, tes intestins, ta digestion va être impactée. Tu vas potentiellement avoir le ventre plus gonflé, avoir plus d'envie de sucre, être plus constipé, avoir une digestion qui est plus lente. Des ballonnements et un symptôme que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la rétention d'eau. Et ça, c'est important aussi parce que ça va être vraiment provoqué aussi par le jet lag, la rétention d'eau. Moi, par exemple, je n'utilise pas de barre de contention alors qu'il y a minimum 18 heures de vol entre Bali et la France, mais je gonfle pas du tout. Et donc, ces bouleversements digestifs vont être provoqués par le fait que les intestins, les enzymes, ton microbiote, tout ça a une horloge interne qui, a subi un stress biologique. Et le jet lag impacte aussi également les hormones. Donc ça, tu le vois un petit peu plus avec le symptôme qui va être le sommeil, potentiellement avoir des horaires de sommeil décalés. Mais il faut savoir que c'est pas juste la mélatonine, en fait, qui va être impactée par le jet lag. Ça va être toutes tes hormones. Par exemple, le cortisol. Le cortisol, il doit être produit le matin. Donc on a un pic à partir de 6 heures du matin. Et il commence à diminuer au fur et à mesure ensuite de la journée pour, à partir de 18 heures, la mélatonine augmente. Et donc, le cortisol diminue fortement. Mais en cas de déplacement de fuseau horaire, forcément, le cortisol ne va pas monter au bon moment et potentiellement, il va monter le soir, alors que c'est le moment où tu devrais produire de la mélatonine. Et la mélatonine va être produite la journée et donc tu vas être hyper fatigué toute la journée, alors que le soir, au moment de te coucher, production de cortisol, impossible de dormir. Et chez certaines femmes, ce dérèglement hormonal peut même avoir un impact sur les hormones féminines et peut provoquer en fait des retards de règles ou juste un cycle irrégulier sur cette période. Un syndrome prémenstruel qui est accentué, c'est-à-dire avant les règles, avoir plus mal au ventre, mal au dos, mal au sein, être plus fatigué, avoir des migraines ou vraiment des envies de sucre. Et ça peut aussi perturber d'autres hormones qui sont liées plutôt à l'appétit et à la satiété. On va avoir beaucoup plus faim, on va moins ressentir la satiété. Et donc, tout ceci s'explique aussi avec l'Ayurveda. Et en appliquant les principes de base de l'Ayurveda, il est possible de ne plus subir le jet lag et c'est ce que je fais. Donc déjà, il faut comprendre que quand on est dans les airs, alors, je reprends. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Ayurveda, je vais prendre 2 minutes pour réexpliquer les bases. Donc déjà, l'Ayurveda, c'est basé sur les éléments. Dans la nature, on a 5 éléments. On a l'air qui va être associé au vent, à l'air. On a l'éther qui est associé au vide, le feu, l'eau et la terre. Et tous ces éléments, en fait, ils vont être potentiellement combinés. Et la combinaison de ces éléments, donc chaque élément a des caractéristiques, bien sûr. On va dire, par exemple, le feu, c'est chaud.
Bon, a priori, j'ai pas réinventé l'eau chaude. Le feu est chaud. L'air, ça peut être froid. Le vent, en général, voilà. Et c'est sec. Donc ça, c'est chaque élément a ses caractéristiques. Et en fait, quand on va regrouper certains éléments entre eux, ça va créer des doshas. Donc l'air et les terres va être le dosha vata. Le feu et l'eau va être le dosha pitta. La terre et l'eau va être le dosha kapha. Donc, basiquement, quand vous êtes dans les airs et que vous êtes dans l'avion, vous êtes dans l'élément air. Et donc, ça va être plus le dosha vata qui va être impliqué. Et le dosha vata, donc c'est air et éther, ça va être relatif à tout ce qui est mouvement. Donc c'est pour ça que le dosha vata particulièrement va être aggravé lorsque il prend l'avion, tout simplement parce que si vous avez déjà beaucoup d'éléments air, si votre dosha dominant est vata et que vous avez déjà beaucoup d'éléments air, quand vous êtes dans un avion en mouvement dans l'air, forcément, vous avez encore plus de mouvement, plus d'air, donc ça va être aggravé. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre dosha, vous avez le lien dans la description. C'est important à connaître. Et donc, vata va être très aggravé, mais tous les autres doshas vont être aggravés. Je vous rappelle que nous avons les 3 doshas en nous, c'est juste certains qui sont dominants par rapport à d'autres. Donc, quand vous êtes dans les airs, le dosha vata est aggravé. Résultat des courses, qu'est-ce que ça provoque? Beaucoup plus de sécheresse. Vous le voyez, vous avez la peau plus sèche, les yeux plus secs, les cheveux plus secs. Ça va potentiellement provoquer plus d'anxiété aussi. Ça va provoquer des gaz et des ballonnements parce que plus d'air dans les intestins, vous avez le ventre qui gonfle. Ça va provoquer aussi potentiellement de l'agitation mentale et donc des difficultés d'endormissement. Et donc forcément, les personnes qui ont déjà ces symptômes de base, qui vont avoir un déséquilibre doshique ou même de l'inflammation, de prendre l'avion, ça va d'autant plus accentuer ces déséquilibres. Donc si de base vous êtes stressé, vous avez des problèmes de sommeil, notamment des insomnies, si vous avez de l'agitation mentale, de la fatigue chronique, de l'inflammation chronique, du coup tout ceci va être aggravé. Et donc c'est important de comprendre les éléments dans le jet lag. Donc peu importe en fait le dosha qui est dominant, c'est juste que si vous êtes vata, ça va être d'autant plus marqué. Mais voilà, comprendre que l'avion, c'est le mouvement et l'air, et donc globalement, c'est le dosha vata. Et donc, quand on parle d'éléments air et éther, donc quand on est dans l'avion, quels sont les éléments qui manquent potentiellement? Il va manquer le feu, parce que forcément, on ne voit pas trop le soleil potentiellement quand on est dans l'avion. Il va manquer l'eau, et surtout, il va manquer la terre, parce qu'on est très loin de la terre. Donc, tout ce qui est ancrage, on va être totalement déconnecté. Et donc, à partir de ce constat-là, on va pouvoir mettre en place en fait des choses qui permettent de réduire du coup le jet lag, parce que ça va permettre de réduire le déséquilibre vata et de nous ancrer même si on est dans un avion. Donc déjà le premier conseil, c'est l'hydratation. L'hydratation, donc l'élément eau, va permettre vraiment d'hydrater vata et de lutter contre la sécheresse, de lutter contre l'agitation mentale, de potentiellement fluidifier la digestion également. Mais ça va aussi soulager le brouillard mental, les migraines, les yeux secs, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut boire? Je vous disais, vata, c'est l'élément air. L'air, en fait, la qualité de l'air, c'est le froid. Donc, il va falloir rajouter de l'eau, donc du liquide, et chaud. Voilà, donc ce qu'il faut faire dans l'avion, c'est surtout boire chaud. Demandez à boire des tisanes. On va éviter tout ce qui déshydrate, notamment l'alcool, et on va éviter tout ce qui est froid, parce que vous êtes déjà en fait dans un environnement où l'élément de base, même si vous n'avez pas froid, l'élément de base est froid. La qualité intrinsèque de l'élément est froid. Donc, boire chaud pour favoriser l'hydratation. Et vous verrez, du coup, à l'atterrissage, vous aurez une plus belle peau, vous n'aurez pas la peau qui tiraille, etc. Moins de fatigue nerveuse, moins d'agitation mentale, etc. Et un meilleur transit. Ensuite, autre chose qui manque comme élément, on a vu, c'est l'élément terre. L'élément terre, on le retrouve où? Forcément, vous n'allez pas sauter de l'avion pour aller vous ancrer dans un jardin. Clairement pas. Donc, sinon, où est-ce qu'on retrouve l'élément terre? On le retrouve dans l'alimentation, parce que tous les aliments contiennent aussi tous les éléments. Donc, l'élément terre va être présent dans tout ce qui va être féculent, notamment patates douces, pommes de terre, riz, etc. Donc, dans l'avion, consommez suffisamment de glucides. Les glucides doivent être l'apport principal de l'alimentation pour vraiment renforcer l'élément terre et réduire l'anxiété, réduire cette agitation mentale. En fait, ça va te permettre de rassurer le système nerveux, de le sécuriser, de l'ancrer et donc de favoriser l'équilibre hormonal, parce que dites-vous que quand vous traversez des fuseaux horaires, comme je vous disais, en fait, ça provoque un stress pour l'organisme. Donc, de sécuriser votre corps, vous allez produire moins de cortisol et donc plus de mélatonine, etc. Et bien sûr, on reste sur la chaleur, on mange chaud aussi. On mange chaud et cuit.
Ensuite, on a vu aussi que l'élément feu manquait dans l'avion. L'élément feu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le soleil. Donc, c'est pas forcément évident d'ouvrir le hublot, surtout si vous n'êtes pas côté hublot, en fait, pour bénéficier de la lumière du soleil, parce qu'en fait, parfois, quand on est dans l'avion, il nous faut dormir alors qu'il fait jour dehors. Donc, les hublots, ils sont fermés. Voilà, et donc ça va être difficile d'ouvrir le hublot et de réveiller tout le monde si vous voulez vous caler votre rythme circadien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous arrivez, directement regarder le soleil. Voilà, rester en fait à la lumière du soleil sans lunettes de soleil pour équilibrer le rythme circadien. Je vous rappelle que tout ce qui est lunettes de soleil, etc., en fait, ça bloque les rayons et donc ça va, voilà, vous allez les filtrer et donc vous n'allez pas vraiment rééquilibrer votre rythme circadien. C'est comme quand le matin, on se balade sur la plage ou le soir au sunset. Si vous voulez équilibrer votre rythme circadien, jamais de lunettes de soleil à ces moments-là. Voilà, donc là, quand vous atterrissez, si c'est du coup en pleine journée, vous regardez le soleil et en fait, ça va directement envoyer à votre corps les informations sur l'heure qu'il est. Et donc, toutes les horloges de tous vos systèmes vont se réguler sur l'heure qu'il est. Avant, il n'y avait pas de montre. Les gens, ils savaient en fonction du positionnement du soleil quelle heure il était. Donc vous n'avez pas besoin de le savoir consciemment, mais inconsciemment, de toute façon, votre corps va recevoir les messages et va se recalibrer naturellement. Si jamais vous avez plusieurs escales, bon là c'est pas parfait, mais ce que vous pouvez faire c'est du coup vous mettre aux fenêtres des aéroports pour vraiment en fait caler votre rythme circadien. Et du coup il y a beaucoup de fenêtres à l'aéroport de Charles de Gaulle ou même dans d'autres aéroports, c'est quand même assez vitré, donc c'est pas très compliqué de se mettre au soleil et pour vraiment en fait juste que les yeux captent la lumière et captent quelle heure il est pour se réguler un minimum. Et dites-vous que même si vous arrivez à destination la nuit, à partir du moment où vous avez fait les conseils précédents dans l'avion, vous allez beaucoup plus facilement vous réguler. Autre conseil aussi que j'applique moi personnellement, c'est de manger beaucoup, c'est-à-dire de manger aux horaires de départ du pays que je viens de quitter et de manger aussi aux horaires de destination. Donc basiquement ça nous fait manger du coup 2 fois plus, mais c'est pas grave, dites-vous, vous n'allez pas grossir sur un vol de 20 heures, clairement pas, mais ça renforce en fait l'élémentaire et sur les 2 fuseaux horaires. Et pourquoi je mange aussi aux horaires de départ en fait, tout simplement parce que j'ai faim aux horaires de départ alors que j'ai pas encore faim aux horaires d'arrivée. Mes horloges internes ne se sont pas encore calibrées aux horaires d'arrivée, donc je me force à manger aux horaires d'arrivée, aux horaires du pays de destination pour vraiment recaler toutes mes horloges. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en place des choses avant votre départ. Donc, avant le départ, je continue à boire chaud, à manger chaud, toujours pour équilibrer Vata. Et ce que je fais aussi, c'est que je me badigeonne. D'huile de sésame chaude. Donc, juste, en fait, vous prenez de l'huile de sésame, vous la chauffez dans vos mains en juste frictionnant les mains et ensuite, vous l'appliquez sur votre corps. Il n'y a pas plus compliqué. Ça sert à rien de faire plus compliqué. Mais surtout, point essentiel, il ne faut pas oublier en fait de mettre de l'huile sous la plante des pieds. Parce que la plante des pieds, c'est des zones de récepteurs en fait au niveau du corps. Et donc juste masser les pieds en Ayurveda permet de calmer tout le système nerveux et d'ancrer. En médecine chinoise, c'est pareil. Il y a beaucoup de tubos, donc de points de méridiens qui sont sous les pieds et qui permettent vraiment de calmer le système nerveux. Ça permet en fait d'avoir un impact sur tout le corps en massant juste les pieds. Donc si vous n'avez pas le temps, massez au moins juste les pieds, notamment la plante des pieds. Et sinon, dans l'idéal, tout le corps, puisque de toute façon, vous allez souffrir quand même de sécheresse dans l'avion. Donc autant bien hydrater. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire aussi beurre de karité. Le beurre de karité, c'est très bien, c'est très nourrissant. Pas forcément pour le visage, mais en tout cas pour le corps. Avant l'avion, du coup, pour le visage, vous pouvez mettre, si vous n'avez pas la peau sensible, de l'huile de ricin, sinon d'autres huiles, huile de jojoba, huile d'argan, etc. Toujours mettre un sérum aqueux avant sur le visage pour vraiment hydrater. Il faut savoir que les sérums, les huiles ne pénètrent pas la peau comme ça. Il faut toujours mettre quelque chose de aqueux avant. Et comme ça, ensuite, quand on met un corps gras sur le visage, ou même sur le corps, ça va fonctionner aussi. Mais en fait, ça va permettre de maintenir l'hydratation, de bloquer l'hydratation et de forcer en fait l'hydratation de la peau et des cellules. Donc toujours mettre un corps gras après un sérum aqueux et ne jamais zapper cette phase de sérum aqueux. Donc vous pouvez faire
de l'eau de rose par exemple sur votre visage, ensuite mettre un sérum d'acide hyaluronique, pas de rétinol avant de prendre un avion parce que surtout si vous passez au soleil etc. le rétinol est photosensibilisant donc il faut éviter quelques jours avant quand même. Voilà, donc plutôt acide hyaluronique pour l'hydratation et ensuite vous mettez une huile pour vraiment bien hydrater. Et ça peut être pareil pour les cheveux, vous pouvez vous faire un masque cheveux avant de partir, donc toujours pareil, d'abord un sérum à queue sur les cheveux et ensuite un corps gras. Donc vous mettez d'abord un petit peu d'aloe vera sur les longueurs et ensuite vous mettez tout ce qui va être sérum à queue, donc huile d'argan, huile de jojoba ou l'huile que vous voulez. Donc là c'est sur les longueurs, hein, pas sur les pointes. Pas sur les racines. Ensuite, les choses que vous pouvez aussi mettre en place à votre arrivée. Donc ça, c'est des choses que je ne fais pas forcément moi, mais qui peuvent être utiles. Notamment prendre du magnésium. Donc le magnésium, il faut savoir que c'est contenu déjà dans l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation qui de base est équilibrée, que vous mangez notamment pas mal de caroube ou de cacao, vous avez déjà un apport en magnésium. Donc vous pouvez prendre un apport naturel alimentaire de magnésium à votre arrivée, mais sinon vous pouvez aussi vous supplémenter en magnésium. Ensuite, vous pouvez prendre des tisanes de tulsi, donc c'est-à-dire du basilic sacré donc ça c'est une plante adaptogène qui va venir vraiment augmenter la résilience du corps au stress et du coup contrebalancer le stress physiologique que votre corps a subi. Également l'ashwagandha à prendre. Alors ça, je vois souvent l'erreur de l'ashwagandha prise le matin. Enfin, on voit sur Insta des femmes qui prennent plein de petits compléments alimentaires en même temps. Déjà, ne jamais faire ça. Voilà, les compléments alimentaires, il ne faut pas les prendre en même temps et ils ne sont pas assimilés de la même façon selon le moment de la journée. Et en plus de ça, parfois c'est vraiment une contre-indication de prendre certains compléments alimentaires à certains moments de la journée. Notamment l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est extrêmement déconseillé, ça fait partie des contre-indications, il ne faut pas le prendre en journée. L'ashwagandha, c'est uniquement le soir quand vous vous apprêtez à aller au lit. Tout simplement parce que l'ashwagandha peut provoquer des vertiges et donc si vous prenez l'ashwagandha en journée et qu'après vous allez conduire ou marcher, etc., vous risquez en fait de faire un malaise et de vous blesser. Donc ça, n'hésitez pas, le tulsi, le ashwagandha, quand même à vérifier les contre-indications avant d'en prendre pour voir si vous n'avez pas de contre-indication médicale. Et ensuite, dernier conseil à mettre en place lorsque vous arrivez à destination, c'est de directement vous mettre aux horaires locaux. Exemple, vous arrivez, il est midi, vous n'avez pas faim, vous mangez quand même. C'est pour ça que le conseil de écouter son corps a des limites en fait. Il faut certes l'écouter, mais il faut surtout le comprendre. Et en fait, comprendre que le corps, parfois, il est dérégulé pour certaines choses. Et donc, en fait, il ne faut pas accentuer ce dérèglement en écoutant le corps, mais plutôt, en fait, le forcer à se réguler. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre que écouter son corps ne suffit pas. Il faut comprendre son corps. Et donc, comprendre la cause du dérèglement. Et ça va pour tous les symptômes. Ça fonctionne pour vraiment tous les symptômes et toutes les pathologies. Exemple, si vous avez des envies de sucre, en fait, le but, c'est pas juste de manger du sucre, c'est de comprendre, ok, d'où vient cette envie de sucre? Est-ce que j'ai pas suffisamment mangé de féculents au repas? Est-ce que j'ai une candidose? Est-ce que c'est de l'alimentation émotionnelle, etc. Voilà, ça ne veut pas dire de ne pas manger le sucre derrière, mais déjà de comprendre la cause et de mettre en place d'autres outils pour réguler. Exemple, si vous avez envie de sucre, voilà, parce que vous avez des émotions fortes et vous voulez compenser, ça va être ok d'avoir une alimentation émotionnelle, à mon sens en tout cas, et de manger du sucre, mais pour autant, il va falloir gérer l'émotion et mettre en place des outils de gestion de l'émotion, et pas juste l'étouffer ou vous distraire avec du sucre. Voilà, donc toujours comprendre son corps, être à l'écoute, mais comprendre les signaux. Donc voilà pour les conseils. Ça paraît des conseils un petit peu basiques, mais c'est vraiment fondé sur les bases de l'Ayurveda et juste comprendre les éléments. C'est vraiment la chose la plus importante en Ayurveda. À partir du moment où vous comprenez les éléments, en fait, vous pouvez tout adapter facilement dans votre hygiène de vie. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur des listes d'aliments ou par cœur des routines en fonction de votre dosha. À partir du moment où vous comprenez les éléments, en fait, le reste, c'est que du bon sens. Donc, si vous voulez vous former à l'Ayurveda, n'hésitez pas. Ma formation est disponible. Le lien est dans la description. Et si vous avez des questions sur le jet lag, en tout cas, j'espère que ces conseils vont vous aider à profiter pleinement de vos vacances. Mais si vous avez des conseils, des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram et je vous retrouve mardi prochain pour un prochain épisode.